attention à l'enflure de mes yeux ce matin. J'ai eu une dure journée hier. Vous pouvez même le remarquer dans ma voix. Et quand je vous parle de dure journée, assurément, vous ne pensez pas à ce que j'ai pu vivre dans la journée de ce lundi 19 août 2019. Elle reste une journée mémorable. Mémorable en ce sens que, le matin, après la belle aventure justement de la matinale des vacances, je me retrouvais avec deux autres charmantes dames qui ne sont autres que vos deux autres drôles de dames pour une atcheke partie. Eh Seigneur, je ne vous dis pas. La bouffe là. Yamaïska! Quand je suis entrée, j'ai dit j'ai dormi, elle ne veut pas dormir encore. Le sommeil m'a fui à cause de la atcheke là. J'en étais là. Quand je suis allée faire du sport pour digérer. Et on m'appela pour une nouvelle partie de bouffe. Et qu'est-ce que c'était? Du riz. Avec 75 000 francs de parfum. Je vous en prie. Et une sauce légumes avec beaucoup de gésia à l'intérieur. Et ce matin, voilà ce que je suis devenue. Bon, en fait, tout ça ne vous intéressait. Mais il fallait que je vous dise ça pour vous créer gourmet de bouffe ce matin. C'est important pour moi. Le riz. Oui. Le riz d'hier là, c'était quelque chose. Hein. Oh! Ah, C'était quelque chose, rien. je n'en parle pas. La robe m'a serré. Je n'en parle pas. La robe m'a serré. L'aventure d'hier, les amis, c'était trop quelque chose. Je n'en parle pas. Oh. Je dis, la journée du 19 août 2019. La distance entre le riz, non, entre le atcheke et le riz n'est que de 5 cm. Donc faites même pas attention à tout ce que je peux dire ou je peux faire ce matin. Ce n'est pas ma faute. Oh, je suis vraiment. toujours rassasiée. Quand je vais dire maintenant, vous allez dire que je mens. Vous allez constater les effets du riz et du atcheke. Miquement mon fort. Elle a été foncée. Miquement. Foncée, défoncée par Miquement mon le fort. duo et Atcheke. Richeke. Richeke, c'est quelque chose. Hein. Ah non. Le duo Bon, Richeke. Non mais ce matin tu es sapé. Hein? de me lever ou bien? Pardon, lève-toi, sors-moi la démarche. Non, je ne vais pas me lever d'abord. Eh. Pour le moment, je repique. Anado yami. Ngoyan dit à nous, mais on va nous danser. Tu vas comprendre. Donc tu réserves le meilleur pour le milieu. Oh, Attention aux âmes sensibles. Quelle âme sensible? Où, quand, comment, pourquoi? Je te fais l'avance, tu me dis que ton est. T'as Jackie est brisé le rentré. cœur. Jackie, t'es? Jackie. Jackie, ton pour Non, notre quoi alors parler là, hier. Ici, vendredi, maman, vous allez me raconter. Jackie. Mais Vous le me portail direz. n'est pas fermé. Non, c'est pas fermé. Parce que... Sinon, j'irai ouvrir. Oui. Ah, c'est encore le monsieur là. Ça va? Aujourd'hui, tu n'as pas droit à un bisou. Hein? On se dit. Comment il peut me dire ça en direct aussi facilement comme ça? Oh, Mais qu'est-ce que j'ai fait pour comment mériter ça? vas-tu? Tu sens bon un coup. Non, c'est anti-balado. Bon, n'a des cuits à mon indo, mais non, il y a pas de dos cuits à mon dos cuits. Hein? Non, mon candidat. Anti-bal. À mon dos cuits. T'es mon il y a parachute. À mon dos cuits. Oh non. À mon Ça, dos non, cuits. non, tu es Non, sapé. voilà. On dirait quelqu'un d'important. Oh. Maman, les quoi nous gars Non. Hier, j'ai mangé le riz. Oh, quoi, comment? Franchement, non, tu es Quoi? sapé. Non, attends. Non, Nous doit checker 15 heures pour non, le riz 20 heures. non, tu es sapé. Quoi? Non, tu es sapé. On dirait quelqu'un d'important, hein? Ah, je sais pas. Tu sais, hier, j'ai appelé un directeur. Hier, Ah, tu es sapé. j'ai appelé un directeur, il m'a dit, Tu es sapé. appelez-moi demain à 10h. Pourquoi? Tu vas t'avoir. Donc, Pourquoi, comment? Pour nous, les habitants de Kwatekwae. Donc, le directeur m'a dit, appelez-moi à 10h. Peut-être quand il va l'appeler, il va remarquer toute ma sapologie Waouh. à travers le téléphone. Et me dire, Wow. passez C'est me voir. quoi? Ce que je veux savoir. Là, je n'ai pas dit bonjour téléspectateurs. Bonjour. Tu as oublié. Bonjour, chers Oh, téléspectateurs, chers voisins. Comment allez-vous chez vous? Alors, vous là, il faut arranger un peu votre siège, quoi. Parce qu'il me semble qu'il y a un problème. Asseyez-vous bien, asseyez-vous bien. Mi diable, mais on pas où. il parle
Il parle aux de voisins de régler le siège. Donc, en Oh, étant bon, ici, alors tu que- les vois dans la Oui, maison. je les vois. Bon, eux-mêmes, ils savent que je Je les te vois. dis que Mo, dans ce pays, a décrit la position d'un téléspectateur en Côte d'Ivoire. Il est trop fort. Je te parle de quelque Vous êtes chose. assis allongé. Attends, niveau de voyance, tu es derrière moi. Des bois. Ça dit Des que bois. mon niveau de De voyance. voyance, ça dit que Dis ça en anglais. tu me répète-nous vois ça et en je te anglais. vois là. Mon niveau de tu me vois et je te vois là. Et derrière moi. Répète-nous ça en anglais. Ton niveau de... Translate in English. Mon niveau d'abord en anglais. Level. My My level to see you in your home. You see me. You see, Face I to see face. you, you see me. Face to face. Et pour derrière moi. It's not there who. It's not they who. Oh no. I love you. Very, very well. And you must give me A lot of children. Et voilà. We because you are beautiful. Oh, alors oui. Your idea Alors. is good too. Alors. I can marry you. Dédicace Bakaria. À ton Voici le fidèle. Molokouma lundi. Et est-ce que vous savez la partie que j'aime dans cette chanson? Non. Et il y a une partie où Atinkpon disait You come me in my home. You come. Quoi? En tout cas, il disait à la go de venir dans sa maison. En fait, la raison même Et, a pris et je lui avais demandé à Tinkpon, mais pourquoi la go viendra chez toi? Qu'est-ce qu'elle viendra faire chez toi? Et comment mieux le connaît soit à tout. À tout. Mais Mo, en venant là, tu n'as pas croisé quelqu'un qui ressemble à... Elle dort encore. Parce que la dernière fois, c'est toi qui l'as vu sous un manguier. À 2h du matin. La voiture est partie avec elle. C'est parce que je ne voulais pas parler. Parce que ce que j'ai vu encore cette nuit avec Tachala. Ah, c'est faux, ouais. On était ensemble toutes les trois. Tu as encore vu quoi? Tachala que moi j'ai vu sur le capot d'une voiture là. Capot, hein. Oui, il y a encore un à mot. Quand j'ai dit que je l'ai vu sur le capot de véhicule, est-ce que je vous ai dit comment je l'ai vu? Enfin, c'est là toute la créativité de moi. Décris-nous la scène que tu as vue. Comment? Moi, je ne savais même pas qu'elle était là. Je suis revenu du boulot. Je voulais rentrer dans ma maison autour de 23h. Vous étiez ensemble à 23h. Tu quittes le boulot à 23h. À sortir à Colomba. Après le journal, il dit à quel boulot tu fais encore? Non, ça dit que le directeur me commande des choses. Je reste au service. Ça dit. Bonjour, directeur. Le Béninois. Bonjour. Non, bonjour, monsieur le directeur. Oh, bonjour. Blafort. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. Un blafort gay. Blafort. Bonjour, monsieur le directeur. Eh, pourquoi tu es là? Il va faire gagner. S'il te plaît, voilà, on va monter au téléspectateur. Continue ta Viens là. phrase. Oh, vous m'avez coupé quoi. Continue. Donc quand je rentrais à Dis-nous 23h là, j'ai vu un véhicule teint clair. Non. Véhicule. Est-ce que vous savez pourquoi j'ai dit teint clair? C'est le policier d'un pays voisin. On était dans un véhicule rouge qui nous avait arrêtés. Il a sifflé. Et on a continué, on ne s'est pas vite arrêté. On est allé s'arrêter à 500 mètres comme ça. Il a dit, reviens ici. On a fait marche. C'est parce que tu es dans le véhicule teint clair que tu fais pareil comme ça. Et c'est un policier qui dit ça. Il a appris. C'est ça qu'on va Et faire. le chauffeur avait porté des verres fumés. Il dit, enlevez Monaco là d'abord. C'est là que tu as pris la peine de la peau. Donc tu as vu dans le véhicule Teint clair. Donc elle était dans un véhicule. Bon, vous aussi avec toi, comment puis-je distinguer la couleur du véhicule? Mais bon, c'est bien noir teint clair. Un véhicule noir teint clair. Donc,
Je passais seulement, je ne sais pas si c'est passé, elle m'a vu, j'ai entendu go sur le capot. Ça dit que, est-ce qu'elle terrassait la personne avec qui elle était ou bien c'est la personne qui la terrassait? Bon, pour la cacher, je ne sais pas. Mais quelques temps après, je me suis arrêté sur mon portail et j'ai commencé par entendre Maï Toutou. Non, mais la nuit, c'est la nuit que les chiens se promènent. Non? Dans votre quartier, les chiens des voisins là. Mon chien dort la nuit. Mais si c'est ton chien dort la nuit. Donc, quand tu t'endors, ton chien dort. Donc, on peut bien voler dans votre maison. C'est votre chien qui s'appelle comment? Merci Seigneur. Attends. Non, et c'est sans commentaire. Attends, fais la bouche. Merci Seigneur. Merci Seigneur, c'est mon chien ça. Quand tu lui Quand fais tu fais bisous, bisous, il même saute. il te fait bisous, il saute. Il est trop bon. Mais Donc, tout le monde dort, il dort. Quelqu'un vient, il fait bisous. Je vais le vendre. Donc, Bien, ça, Mo tu vois. vit Tacha Sur une voiture. sur un capot sur le capot d'une voiture Noir et clair. Oui. Et puis, attends, et quelque temps après, il a entendu Beau. beau. Donc quand il passait là, il a entendu Non, il beau. était devant son portail. Il a Non, entendu non, beau. il passait d'abord, il a entendu beau. Et il ne sait pas dans quel sens le beau a été bautisé. Il ne sait pas si c'est Tacha qui a Qui a fait beau. bautisé Et quelqu'un, ou bien ou c'est c'est la quelqu'un personne qui qui a a bautisé bautisé ça, Tacha. c'est bien. Maintenant, D'accord. quelque temps après, De- il a entendu Non, tout. non, c'est pas comme ça. Bye, toutou. La suite, on en était là quand. Toutou, moi, c'est des abou à ta zamane, mo, à dit, Attends, on y est là, ton. On en était là quand. Non, moi. On en était là quand. Non, quand j'ouvris mon portail et j'entrais chez moi, me coucher. Et me voilà à côté de vous ce matin. Résultat, elle n'est pas là. Ton histoire n'a pas de complément d'objet direct. Résultat, elle n'est pas là ce COD. matin. COD. Non, si je ne mentais pas, elle serait là. Non, tu sais pourquoi tu mens? Non. L'heure dont tu nous parles là. Non, on savait où on était. Ensemble. Non, On à savait où 23 on heures. était. Je comprends maintenant. C'est parce que vous êtes constipé ce matin que J'ai des vous preuves. parlez comme ça. J'ai des preuves. Du À riz 23 à 23 heures. Vous m'avez Oui, dit. oui. Vous ne m'avez pas dit hier qu'il faut manger au plus tard à 19 heures. C'est toi qui me perds du poids. Est-ce que c'est moi? C'est toi qui me C'est perds toi 2 ton kilos en objectif, une c'est 2 semaine, kilos non? en une semaine. À mon refilé, moi. Dès ouais, moi, Indonésie, c'est la pète de kilos. Ah, bon, mais moi. Qu'est-ce qui va rester de moi? Crame. Bon, Tacha là, qu'est-ce qu'on fait? Non, non, laisse là. Ils font un aller au bras. Non, ne t'inquiète même pas. Pour la rondeur. Bon, en attendant. Moli kuno moumelele. Bata nous coca bomu. Moli kuto no atone we. La nation est venue aujourd'hui. Oui. Ils ont entendu les cris de détresse. Oui, la nation est là. J'ai vu un numéro qui m'a envoyé. Voilà, ils ont entendu. Non, Je voulais jauger pour voir est-ce qu'ils suivent. Ils suivent, Donc, ils suivent très bien. Ils sont au rendez-vous. Tout le monde Les suit. assurances du comité de pilotage de la RAC, nous en parlerons dans la une des journaux. Mais en attendant, il est 11h moins 11 et nous nous installons pour le journal. Les liaisons embellissent les phrases. Mais il ne faudrait pas en abuser. Mais vous en avez abusé ce matin. Il est Déjà, 11h Oui. moins 11 à 8h16. déjà, Oui. j'ai déjà abusé. Oui. Oh mon Dieu. Tu vas tailler les liaisons tout à l'heure. Alors, je ne comprends pas, hein, mais je lis quelque part ici que les conducteurs des bus interurbains, les temps, si mais ouais, toba, ouais. Absolument. Ils sont mécontents. Oui, oui, C'est nous qui sommes mécontents. Pourquoi? Moi, le bus, c'est l'élève. À la gare, à cause de les pics, et eux, ils sont mécontents. Ils ont quoi? En fait, nous, on ne parle pas, ils osent parler. Là, tu vas tuer avec les auditions. Ils osent parler. Ils parlent de quoi? Wampo est déjà dans le film. Ils ont ouais. Attends, est-ce que tu me vois venir sur ce plateau et venir te parler des odeurs des bus? Qu'est-ce que tu me conseilles déjà? Je t'ai dit d'aller rentrer dans un bus. Pour renforcer l'idée, quand moi je prends ces bus-là, quand je descends, je vomis toujours. Je vomis toujours. Je te dis que l'amicale des consommateurs de Tokpa revendique le droit d'odeur. Bon,
Moi, pour que vous puissiez me convaincre, on va vous suivre dans Tokpa Tokpa. Et quand vous allez sortir, vous allez vomir, on va filmer dans la caméra. Là, on sera certain. Moi, je ne veux pas croire à ce que vous dites. En tout cas, moi, je n'ai jamais pris de bus Tokpa Tokpa. Après, il n'y avait plus de bus Tokpa Tokpa. Tu as une boîte d'allumettes, c'est normal. Mais même on a gaz, mais... Effectivement, vous l'avez dit, ces conducteurs de bus communément appelés Tokpa Tokpa ont exprimé leur ras-le-bol face à l'inexistence de parcs pour bus à cause pour déchargement, bien sûr, pour le déchargement des clients. Et donc, aucun bus en circulation ce lundi. Nous les avons surpris à Kalavik-Bota. Suivez le reportage. Chauffeurs, apprentis chauffeurs, clients des bus communément appelés Tokpa Tokpa sont fâchés. Ces bus en stationnement en face de la recette perception de Kalavik-Bota en sont une illustration. Selon ces chauffeurs, les raisons qui les ont poussés à mettre aux arrêts leur bus dans la matinée de ce lundi sont simples. Quelqu'un qui quitte Calavi pour aller à Terrain par exemple, ou bien qui va à Zogbo, il va descendre où? Donc nous avons réclamé qu'on nous donne des arrêts bus, les autorités ne réagissent pas. C'est ce qui a fait que ce matin nous sommes mobilisés pour crier au secours. On nous a dit que nous ne devons pas prendre les passagers. On ne nous a pas donné de pack. Mais où est-ce que nous allons prendre les passagers? Nous avons écrit, nous sommes adressés au préfet, au commissaire central pour qu'on nous donne des packs. On ne nous a pas donné de pack. Alors, nous avons demandé encore qu'on nous donne, qu'on nous situe bien. Où est-ce que nous pouvons faire des arrêts? De nous dire les arrêts bus. Depuis qu'on s'est adressé aux autorités, ils n'ont pas réagi. Donc, ils ne nous ont pas donné d'arrêt bus jusqu'à maintenant. Mais comment on peut faire le transport urbain, sans faire d'arrêt? C'est impossible. Outre ces demandes de parcs de véhicules, les chauffeurs de bus interurbains s'insurgent contre le rançonnement et la brimade dont ils sont victimes selon eux. Vous avez vu des factures tout à l'heure. Quand le policier nous arrête, par jour c'est 6 000 francs comme fourrière. Maintenant, ils imposent que la voiture doit faire au moins 6 jours ou 3 semaines de fourrière pour que les frais de fourrière s'augmentent. Quand après ça, on t'envoie au trésor, tu vas au trésor, tu paies 25 000. Combien nous gagnons pour nourrir nos femmes, nos enfants et payer ça là encore? Or que nous payons l'assurance, nous payons la visite technique, nous faisons la visite technique 3 mois, nous payons TUTR. Avec tout ça là, est-ce que nous ne sommes pas des Béninois pour vivre dans le pays? Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse? Qu'on aille voler? Et certains clients, femmes revendeuses, appellent donc les autorités au secours. Les chauffeurs également ont lancé un appel aux autorités compétentes. Nous crions au secours ce matin que les autorités nous attendent, que le président de la République, son Excellence M. Patrice Talon, n'a qu'à bien nous écouter et qu'il ait pitié de nous, qu'il réagisse aussitôt. Parce qu'avec les policiers, nous souffrons beaucoup, nous souffrons trop. Espérons que des solutions idoines soient trouvées à la requête des transporteurs interurbains et ce dans un bref délai afin d'éviter la répercussion de cette cessation de travail sur le quotidien des personnes habituées à ces moyens de transport. Voilà, nous crions le ras-le-bol. Mais ça va aller. Je pense que le président nous regarde tous les matins. Ah oui. C'est ça, c'est une nouvelle information. Le président nous regarde. Et que les autorités compétentes en la matière vont tenir compte de leurs doléances parce que c'est quand même c'est judicieux, c'est de leur plein droit. Voilà. Ils font partie des Béninois, ils sont Béninois aussi, donc pourquoi ne pas les écouter? Le ministre des Transports, le ministre de l'Intérieur, et conso. Conso, consage. Bon, c'est quoi ce sourire mesquin que tu as? Non, en fait, je ressassais ce qu'elle disait parce que ces chauffeurs de bus, je ne pouvais pas me permettre de mettre dans ce reportage tout ce que j'ai entendu. Donc, j'ai juste essayé de faire ressortir la vraie problématique du sujet. Mais j'ai laissé entendre que ils sont fatigués de ce que la police leur fait subir. Ils sont allés dans les détails, mais moi, ce n'est pas avec ma bouche que je vais vous dire les détails ici. Tu n'oses pas. Quand les autorités compétentes vont rencontrer ces chauffeurs-là, ces chauffeurs auront le temps de leur dire leur calvaire. Et donc, ce n'était pas pour rien, ils ont sorti les quittances, tout ce qu'ils avaient, ils ont montré.
on a filmé. Parler avec des preuves, c'est important. Je pense que le ministre, je crois, est-ce que c'est le ministre des Transports, le ministre, le préfet de l'Atlantique et du littoral doit faire quelque chose. Les préfets, il y en a un dans l'Atlantique et l'autre dans oui, nous avons un seul préfet, le préfet de l'Atlantique qui assure l'intérim du préfet du littoral. Et donc, je pense qu'il faudrait que ce préfet prenne en main ce dossier. Ce que réclament les chauffeurs, c'est simple. Lorsque les chauffeurs parcourent les villes, Cotonou, Calavi, Godomé et autres, ils doivent stationner pour décharger les clients. Mais pour le faire, ils doivent monter sur les trottoirs, s'arrêter. Alors que c'est interdit. C'est interdit. La Mais police... si des dispositions ne sont pas prises, en fait, quand vous arrachez du coca à quelqu'un, mais donnez-lui de l'eau. C'est tout ça. Et je pense que ce n'est pas la faute des chauffeurs ni de la police qui les arraisonne, qui leur demande vous êtes en erreur, vous êtes en faute et tout. La ville de Cotonou, comment est-elle construite? Pour ceux qui voyagent ailleurs, on a des endroits, des arrêts. Ça dit que lorsqu'on prévoit le bitume, vous allez voir, on ouvre un peu à droite à des endroits donnés pour permettre aux bus de stationner. Ce n'est pas le cas. Nous avons la ville de Cotonou qui est construite, les routes qui vont tout droit comme ça. Il n'y a rien qui est prévu pour les arrêts. Et donc, l'asphaltage va modifier encore ce qui est déjà fait. Non. Je pense qu'on a manqué de vision dans l'aménagement de la ville de Cotonou. Et les conséquences, qu'on le veuille ou non, nous rattraperons. Et sont là, nous rattrapent maintenant. Faudrait-il aller casser votre maison pour transformer votre maison en parc de Toba pour les chauffeurs? Existe-t-il encore de l'espace disponible pendant qu'il y a eu d'autres responsables qui ont vendu les espaces, les espaces destinés au public, ou du moins pour les terrains de jeu, pour les marchés et autres, ont été vendus, morcelés et vendus. Aujourd'hui, on nous parlera de dédommagement de ces personnes-là, voilà. mais ça pose un problème d'organisation. On appelle le président qui doit réagir aussitôt, mais le président ne peut pas faire de magie. C'est impossible. Et donc, quand même, je pense qu'il va falloir se pencher sur la question, comment aider les chauffeurs, et que les chauffeurs aussi aident la police dans sa mission. Vous savez, situation particulière, mesure particulière également. Et moi, je conseillerais à ces conducteurs-là d'écrire aux autorités. Ce qu'ils ont déjà fait. Ils ont fait de réunions avec le maire d'Abomey Calavi. Alors, je pense que les autorités doivent désormais prendre la responsabilité et les écouter. Nous sommes la population et nous méritons. Nous avons des droits, nous avons également des devoirs. Donc, lorsque nous remplissons nos devoirs, c'est-à-dire, ils ont payé leur quittance, ils ont montré les preuves. Ils ont également des droits. Donc, moi, je pense que leurs droits doivent être respectés. Donc, chers autorités, faites diligence afin que ces conducteurs-là aient vraiment gain de cause. C'est les drôles de dames qui parlent, donc c'est sûr que vous serez entendus. Hein. Non, c'est une question cruciale à l'heure actuelle. Normalement, quand tu portes comme ça en Joe Award, depuis quand mauvais l'amour, laisse-le le faire. Tu comprends là, tu es stylé, c'est-à-dire beaucoup. Oh, comment? J'ai vu un zoomage. C'est ça. Pas de zoom sur moi. J'ai vu un zoomage. J'ai vu un zoomage. Non, mais écoute, regarde, demande à monsieur si c'est pas bien. Attends, que monsieur si te va te montrer. Si c'est pas bon, on va refuser. Monsieur si c'est bon, de envoyer quelqu'un appuyer la sonnerie, on va voir. Alors, moi, j'allais parler justement des... Ah, il est bon. Mais c'est pas possible. Non, mais chacun des membres de l'équipe que nous formons sur la matinale a pour lui. Et monsieur Silla, j'ai vu pour lui ce matin.
Moi, tu parlais justement des dossiers que devrait prendre en main le préfet. Oui. Il s'est chargé de prendre un autre dossier en main, celui du déguerpissement des populations. Et à l'heure actuelle, les populations sont entre peur, cris de cœur et résignation. Où est-ce qu'on en est véritablement? On en parlait déjà hier et il est important de revenir sur la question. Absolument. Tess, par un communiqué du préfet du littoral, par intérim, il a annoncé donc la reprise des déguerpissements dans la ville de Cotonou et bien d'autres actions. Une annonce qui fait grincer les dents dans le rang des acteurs ou des populations concernées. Suivez ce reportage de Frégis Serouan, de Hayat Foué et de Damien Pedro. Le préfet par intérim du littoral est en colère. Dans un communiqué en date du 14 août, il a regretté la reprise des vieilles et déplorables habitudes d'incivisme notoire combattues et réprimées par le passé dans la ville de Cotonou. Au nombre de ces comportements, les stationnements anarchiques de véhicules de tout gabarit, l'insalubrité recrudescente, vente à la sauvette, vente informelle de produits pétroliers aux abords des voies et l'occupation des espaces publics, passants ou non. Pour les populations concernées, la fermeté de la note fait penser au temps fort de l'administration Toboula. Et selon leur dire, l'opération a déjà démarré ce 10 août, avant même la diffusion du communiqué de l'autorité. Le samedi 10 août, les policiers sont arrivés nous déloger sans ménagement. Nos marchandises ont été saisies, certaines d'entre nous ont été brutalisées. Face à cette situation, nous implorons la clémence du chef de l'État en cette veille de la rentrée scolaire. Nous n'avons aucune autre source de revenus, nous ne vivons que de ce que nous gagnons au quotidien. Geneviève et ses pairs sont disposés à libérer les espaces, mais font une doléance. Si les autorités nous trouvent des espaces pour nous installer, ce serait bien. Nous ne sommes pas contre le déguerpissement. Je suis veuve avec 3 enfants à nourrir et à scolariser. La vente de mes articles ne peut se faire qu'ici à Tokpa. Monsieur le Président de la République, s'il vous plaît, trouvez-nous des emplacements adéquats. La pauvreté nous asphyxie. Quant à Daniel, riverain, il exhorte les autorités à conduire les opérations sans violence. La manière dont ils sont en train de faire la chose, c'est un peu déplorable. Ils peuvent trouver une autre manière pour faire ça, mais avec la brutalité, c'est un pas bon. Donc s'ils trouvent des emplacements pour les bords d'âme, c'est sûr et certain qu'elles regagneront ces endroits-là pour pouvoir vendre, pour pouvoir faire leur marché. Dans certaines rues de Cotonou, c'est le grand ménage. D'autres n'espèrent aucune solution du gouvernement et n'attendent surtout pas la baïonnette pour libérer les espaces occupés. On a déjà négocié avec notre propriétaire qui a accepté qu'on rentre à l'intérieur. Donc, dès maintenant, on a commencé par déménager pour pouvoir laisser la place libre pour lieu d'attendre qu'on commence à nous casser d'abord. Ce que je vais simplement demander à ceux qui sont dans ce problème-là, c'est de rapidement commencer par chercher la place où ils vont s'installer et ne pas attendre les dernières minutes parce que nous aimons les dernières minutes. Sauf qu'ici, il n'y aura pas de dernière minute. Le préfet s'est fait précis et concis. Son communiqué tient lieu d'unique et ultime avertissement. Ok. Vous êtes averti, vous êtes prévenu. J'avais. Rendez-vous à dire ça, moi. Hein? Rendez-vous du... Attends, est-ce que le DGA a dit de finir? Non, il m'a laissé un message. Ah, il a dit, passez me voir à 9h30. Je suis à 1h du rendez-vous fatidique. Donc, non, nous, ça, nous, quoi. Il n'a pas dit s'il vous plaît. C'est important. Hein? Le DG n'a pas dit s'il vous plaît. Est-ce qu'il a dit s'il vous plaît? Toi, tu le connaissais. Tu le connaissais pour qu'il dise s'il vous plaît. Bon, sinon, parle-nous de la 6e édition des trophées Petit Poteau Jeunesse. Petit Poteau, écureuil tapa poteau. Mais non, ouais, non. Mais non, faut que ça ne va pas. Entre toi et moi, qui va à la messe de 7h ici? Ah, moi, je suis... Je suis née de nouveau. Il y a regard? Ouais. Sinon, Mo, la compétition des pilotes, c'est ça tu dis, non?
D'accord. Pas nous, hein. D'accord. C'est à travers une finale disputée entre Tigre FC et Ouémé FC. C'était sur le terrain de l'école primaire publique à Kossavi, d'accord, dans l'arrondissement de Révillé, en présence de plusieurs personnalités politico-administratives, mais aussi une bonne partie de la jeunesse de la localité. Suivez le reportage de Frédéric Espoir-Mambou. Des 16 équipes qui ont débuté cette 6e édition du tournoi Jeunesse au foot, il ne restait ce dimanche que 2 prétendants au titre. Tigre FC habillé en noir fluor, barré de rouge, et Ouémé FC ici habillé en blanc-bleu. Et donc, pour une finale, c'en est vraiment une. Car si autour du terrain, spectateurs, supporters et curieux rivalisent d'ardeur pour ne pas rater une seule once de ce match, sur le terrain aussi, l'entrée n'a pas manqué aux acteurs pour empocher le gain de la partie. Passe, crochet, passement de jambes, frappe, arrêt décisif et même quelques actes d'anti-jeu. Mais ce ne sera qu'à la fatidique épreuve de tir au but que le vainqueur va se déceler. 2 tirs réussis contre 1 pour les blancs et bleus de Ouémé. Yves Alingo, capitaine des gagnants, dira que ce n'est pas un hasard. Non, c'est pas la loterie. Tout ça, fait partie du travail. Et c'est le travail qui a payé. Pour son alter ego de Tigre FC, Johnson Antoine de nom, il préfère déjà tourner leur regard vers l'échéance prochaine. C'est un jeu. Un jeu. Il n'y a pas un gagnant. Il y aura toujours un gagnant. Je pense que la victoire n'est pas de notre côté. Donc rendez-vous à l'année prochaine. Pour l'initiateur du tournoi, c'est un pari réussi. C'est pour nous notre façon d'accompagner le programme d'action du président Patrice Talon, notamment en ce qui concerne le sport et surtout le sport de base. J'ai dit la dernière fois que notre objectif également, c'est de faire partie de ceux qui permettront que le sport d'élite, le sport roi, le football à la base puisse être véritablement un sport développé dans notre pays. Bientôt, il y aura les classes sportives. Nous avons vu tout le programme que le gouvernement et le ministre Komeki sont en train de développer. J'ose croire que Révillé ne sera pas oublié dans la mise en œuvre de ce sport de base. Quelques personnalités invitées à ce rendez-vous donnent leurs appréciations sur la qualité du jeu. Je crois que M. Patrice, le CA, a bien fait d'associer justement les populations à cette fête-là de la jeunesse. Je crois que c'est très important. L'avenir se fait à partir de maintenant et je crois que la Fédération nationale de football peut-être va passer ici avec ses techniciens pour voir des ressources humaines à prendre et à former. Ce que nous avons vu tout à l'heure, ce n'était pas de n'importe quoi. Vous avez vu, c'est vraiment un choc des titans. Vous avez vu, la fin qui a été soldée par des tirs au but a été aussi un accouchement difficile. À rappeler que l'occasion a été saisie pour présenter d'autres trophées glanés par des jeunes de Révillé à divers tournois organisés notamment aux Jeux de pique et de quilles dans la localité. Pourquoi? Thank you very much. Good morning. How are Welcome, my dear. Thank you. And your night. Oh, it was awesome. Okay. Are you very asleep? Sorry. Oh yes. I can't explain what happened yesterday. You know, we went to eat at Chike and then rice, and it was so nice. And the affair of voiture, capot of voiture. Which car? What are you talking about? This liar. This guy is a liar. I don't talk He's here. a liar. He's a liar. Laurie say, if you have a very sleepy. C'est-à-dire que et donc where do sleep quand dit. All right. Good morning, everybody. I'm happy to see Ça veut dire you. dormir. Je suis outre choquée. Papa. Very sleep. Why are you wearing this thing that way? It's a very a nice. She's slick. I like this steel. That's not. I like this steel. That's not the way to slay it. Charlie, just put your hand. It is a new style. Yes. A new style at home. At home. Very Yes, cool. maybe at home. In your kitchen, just wear it like that. But Please, where are you wear come it from? out.
Where do you come from? Where do I come Sleep. from? Yes. I was just in my room. Why? Your room is here. No, this but is my I kitchen. stay here. This is my kitchen. This is not my room. Your room. My bedroom. Your bedroom. Yeah. Okay, but what do you do in your bedroom? What's your problem there? It's my problem. What's Because during LMD quoi? LMDV. Beginning, I don't see you. I was just in my bedroom. I was just laying down. Please say LMDV in English. Yeah, that's it. LMDV. LMDV. All right. So where were we? What's wrong? What's going on in the country? What's wrong? At the kiosk. Yes, at the kiosk. At the kiosk. For take a new of journée. For what? Just do more. Complète la suite. Listen the news. Okay. Apparition of the news. We finish the news and we go to kiosk. We take a news at the kiosk. At the kiosk. Let's go then. Okay. Let's go, Mr. Sir. Thank you very much. Let us start there. No, he don't listen. Monsieur C, don't listen. What do you say? Okay, Yes, so she Mr. understands. Sear. Ah. Okay, you will see. Pardon. In English. English. Speak English. Another person in Benin don't speak English. But We speak English now. Your telespectators see listen viewers. French. They can use Google Translate. Viewers. Yeah. Viewers. All viewers. Viewers. Okay. All viewers speak French. English. Okay. Who told you? Some of them speak English, some of them speak French. No, Benin is not a English town. So what? It's So what? English. You speak English, we will translate it in French for you. You do it in English and will translate it. viewers use Google Translate. I saw that one. Please go in French. Go translate it in English. So, Ok. continue. Nous démarrons donc la une des journaux de ce matin par La Nation qui affiche en manchette avènement de la télévision numérique terrestre, les assurances du comité de pilotage à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Amitié Bénin-Venezuela, une coopération aux retombées positives affiche La Nation. Le matinal à la une, titre évaluation diagnostique des enseignants ACE 2008, le oui de la FESENSEN CGTB. Et puis également à la une du quotidien Le Matinal, l'on peut lire paralysie de transport en commun sur l'axe Cotonou à Bomé-Calavi. Les raisons du mouvement de protestation, plus de précision à la page 9 du journal. Reconnaissant des efforts en faveur de la paix du frère Melchior, l'hommage du cardinal Zerbo à Thévor et direct titre Le Matinal. L'indépendant de ce mardi, titre en manchette, Conseil consultatif national de l'enseignement supérieur, les EPS et leurs filières agréées en 2019 connu ce jour des dizaines d'écoles et universités privées fermées, le tandem Talon-Atanasso pour un assainissement salvateur, titre L'Indépendant. À la une d'un autre quotidien, cette fois-ci ce sera Dynamisme Info. Dynamisme Info, titre communal de 2020, divergence autour du certificat de conformité, la rupture tend à l'opposition, le piège qui l'a écarté du Parlement, titre Dynamisme Info, qui également apporte l'information sur le boycott de l'évaluation diagnostique du samedi 24 août. Les universités apportent un soutien sans réserve aux réservés ou aux reversés. Les universités apportent un soutien sans réserve aux reversés. C'est ce que titre aujourd'hui Dynamisme Info et ajoute des enseignantes même prêtes à s'abstenir
du CES pour des prières en vue de faire plier le gouvernement. Et c'est ce que je lis à la une du Dynamisme Info ce matin. Dabarou, c'est le journal du Septentrion, et donc qui titre en manchette aujourd'hui « Pour la promotion du leadership féminin dans le Borgou, le répertoire des femmes compétentes remis au préfet et partis politiques ». À la une de Matin Libre, l'on peut lire « Évaluation diagnostique des enseignants ACE 2008 », ça pèse sur Kakpo et Karimou. Le front appelle au boycott, soutien de l'État syndical des UNB, la CGTB dans un jeu flou, titre le journal. Le journal également fait un clin d'œil et je n'ai pas fini à la une du quotidien Matin Libre. Le journal parle de la désignation des représentants de l'opposition au sein du COS-LEPI et titre le FCBE crie à une usurpation de titre. À la une du quotidien La Nouvelle Génération, l'on peut lire « Réforme dans les universités privées de l'enseignement supérieur », les résultats de la 2e édition des agréments publiés ce jour, titre La Nouvelle Génération, alors que Soleil Levant en manchette écrit « En marge de l'université de vacances des enseignants, Karimou Salimane, bien sûr Karimou Salimane, rassure sur l'évaluation des reversé de 2008, je ne ferai le malheur d'aucun enseignant, au contraire. Titre, Soleil Levant. À la une de l'actualité, Oscar des élites du Bénin, édition 2019, El Hadj Malek Hossou, meilleur acteur de paix au Bénin, le trophée du bâtisseur de paix à lui décerné. Et à la une du quotidien qui va s'afficher dans un instant, le nouvel observateur présidentiel 2021 au Bénin. Tano aurait-il la trouille? Une interrogation à la une du quotidien, le nouvel observateur qui s'interroge. Nous allons terminer avec le Béninois libéré. Le Béninois libéré à sa une qui titre « COS-LEPI illégal, il faut reprendre », titre le journal pour la rentrée académique 2019-2020. Ça, c'est de la pub. Et voilà, mesdames, messieurs, nous allons finir avec la une des journaux. Mais avant de partir, j'ai été très intéressé par un titre Teslanik, Tacha et Laurie. C'est à la une du quotidien Dynamisme Info. Boycott de l'évaluation diagnostique du samedi 24. Les universités apportent un soutien sans réserve aux reversés. Des enseignantes même prêtes à s'abstenir du CES pour des prières en vue de faire plier le gouvernement. À vous. Je n'ai pas entendu votre chanson, Tess. Je n'ai pas entendu. Rano photo tandame. Rano photo tandame. Ouais, c'est tandame. C'est tandame. Mais gouvernement comme prétexte. Si vous voulez faire quelque chose, assumez jusqu'au bout, laissez le gouvernement en paix. Actuellement, ils disent qu'ils ne veulent plus faire. C'est que vous voulez. S'abstenir. Nous voulons. Mais ma diable a quoi? Je m'y tends, mais dans les sites gouvernement pas décortiquer. Et dès où nous m'y gagnons la merde. Maman, nous dès où nous m'y nous Écoutez. Une sous-évaluation. Écoutez. C'est ce que je veux dire. Comment le directeur de publication de Dynamisme Info assure que les enseignants sont même prêtes. Il a fait l'investigation. Non, mais il a fait des interviews aux dames. Non, du coup, ça doit être. C'est pas ça. Elle refuse. Vous ne connaissez pas la profession de son épouse et collègue. C'est ce qu'on dit. D'accord. Bien. Attention, Alors, ce que je dis n'engage que si les enseignantes, d'accord, refusent le cesse à leur mari, c'est ça qui va faire plier le gouvernement. Quel gouvernement? Ma soeur, les maris insatisfaits, souffrireux et couverts.
la grève. Mais ce que vous avez oublié, chère dame, c'est que notre gouvernement actuel, il est très solide et très talonné. Donc, votre abstinence va durer des années et des années. Non, Si mais j'étais vous. conseil de femmes, nous sommes des femmes aussi. Mais il y a dit, yes, bon. Laissez-moi parler à mes concitoyennes. Chère dame, chère enseignante, cher professeur, franchement, en tant que femme, je ne vous conseille pas cette abstinence-là. Ça risque de se retourner contre vous. Révision, Nous besoin d'un abstinence non. Moi, je ne suis pas d'accord. Dieu nous a créés libres. Chacun fait ce qu'il veut. Sachant que nous sommes dans un monde où il paraît qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Voilà. Réfléchissez bien. Avant d'agir, vous arrange, nous, on n'est pas dedans. Si vous vous abstenez, il y a un autre corps de métier qui ne s'abstient pas. Je ne sais pas. Et donc, c'est à vos risques périls. En tout cas, en fait, pour ceux qui ne comprennent pas, tout ce que nous venons de dire là, c'est la version chanson de tout ce qu'on vient de dire. Oh, dis ça. C'est dans un adage fond que je vais vous traduire ça. Et donc, nous bouts, et il plaît. Nous. Il faut traduire ça. Ah oui, donc. Et donc, ah oui, donc. Nous bouts, misé, donc. Ouais, fin. Ouais, oui, donc, que moi, je ne sais pas si je me fie. Donc, mais nous faisons, mais où, si le chef de village a dit, ouais, mais nous faisons le milliard. Nous sommes là, maman, si on a un milliard. Abstinence, on a un milliard. Évaluation, on a une révision. Les deux vont de pair. Les deux vont évaluer tout. Réviser tout. De la maison jusqu'au centre de composition. Maintenant, cette évaluation-là, on va en reparler la veille du 24 août. La veille du jour de l'évaluation. Et c'est là que vous verrez notre force. Notre intervention sur le sujet va faire changer la tendance. Attends. Pause. S'il vous plaît. Elle sera la seule à parler. Oui, j'en parlerai. Je ne suis pas déjà. Je serai en congé 20 semaines. Des gouvernements enlèvent mon jour d'anniversaire et tout, l'évaluation. Ce n'est pas une coïncidence, chers amis, c'est une programmation divine. Toi, tu es descendu des astres, comme m'a dit. Bon, moi, ouais. D'accord. Mais pardon, mystérieux, on va découvrir. Oh merde. On te connaît ici, on te connaît. Il n'a pas dit que lui veut perdre 2 kilos Attends, comment tu as lu dans mes pensées? Je te connais, non? 2 kilos dans la semaine. Non, comment tu as lu dans mes pensées? Ça m'a fait très mal. Tu as lu dans mes pensées. C'est une fois par jour, 14 heures. heures. Attends, mon régime. Bon, c'est vrai, ça t'a fait mal. Quoi? Tu as dit que ça t'a fait très mal. Oui, ça m'a fait mal. Ça dit que le régime que je suis en train de faire, j'ai commencé mon régime hier. Okay. D'accord? Ta femme m'a informé. Tu as vu déjà que mon ventre a diminué de 1 centimètre. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Je ne vous mens pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit? Voulez-vous que je vous... La bouche que je fais... C'est la bouche que tu fais quand il y a une tantiste stylée qui dit, s'il vous plaît, je cherche le riz de... Non, mais c'est vrai. Tati, c'est le riz. Il n'y a pas que quand les tantistes stylés. C'est le riz que tu cherches ou bien le rat? Il y a également quand les tantistes stylés sourient. Il y en a. Je te promets, elle est jolie quand elle ne sourit pas. Et tu as envie de lui dire, ma chérie, mine tout le temps. C'est genre, tu vois, elle est tellement stylée. Elle est jolie. Tu te dis, hé, Seigneur, toi aussi, tu pêches. Donc, tu as créé des choses comme ça et tu m'as laissé comme ça. Mais quand j'ouvre la bouche. Et tu dis une blague, elle sourit. Tu dis, ah! Ne souris plus! Pourquoi tu m'as fait ça? Ton ventre a diminué déjà. 1 centimètre. Non, je vous explique. Bon, ok, bon. On se donne rendez-vous le 23. Parce que moi, mon régime, c'est pour ton anniversaire. C'est pour le 24. C'est ce que je ne t'avais pas dit. Tu m'as obligé à dire ça. Mon régime, c'est pour le 24. Tu devrais attendre le 26. Je fais un régime pour grossir en une journée, le 24. Le jour de ton anniversaire. Non, je ne veux pas grossir
plus que je l'étais. Donc, il fallait que je fasse mon régime pour prendre 2 kilos le samedi. C'est le genre d'être humain qui se flagelle lui-même. Attends, laisse-moi poser question, Marco. Laisse-moi poser question. Pardon, laisse-moi poser question, Marco. Est-ce que moi était? Bon, sinon, pendant que les optimistes et les pessimistes disputaient, l'opportuniste a mangé. Bon appétit. Non. Arrêtez là. Mais qu'est-ce que vous faites comme ça? Regarde. Et je vais revisiter les archives, les émissions que nous avons déjà enregistrées. Vous allez voir tout le temps quand je m'approche de cette table-là, c'est elle qui aura toujours les plats en main. J'irai chercher ça et je vais faire. Non, j'irai chercher ça et je vais faire un compile. Bon, c'est bon. En somme, il est là. Tu veux fumer ça? Vous êtes pauvres. Vous êtes pauvres. Il n'y a rien sur la table et puis vous êtes pauvres. Quand on était enfant là, quand tu fais quelque chose, ça te fait mal là. Tu sais, tu réfléchis, tu dis qu'est-ce que je vais dire maintenant. Tu sais comment je faisais quand j'étais enfant? Ah non, mais. Ça l'histoire du monsieur qui allait au restaurant. D'ailleurs, il bien pression. Il a une table autour. D'ailleurs, ils ont bien pression. Demi, bon, nouvelle, les voisins. Il regarde le monsieur. Est-ce qu'il va commander un verre pour moi? Il regarde le monsieur. Un verre pour toi, pourquoi? Il regarde le monsieur. Le monsieur lui dit, le monsieur finit de boire le pain, il dit, c'est bien. Nous carrément là. Nous n'ayons. Nous d'adore. Il faut bien que moi. C'est ça qu'on appelle oui, la jalousie. La commence par là. Nous, perdre poids. Nous perdre poids. Il y a qu'un ballon. Bonne journée à vous. Actuellement, tu sais c'est quoi la réponse à lui passe? Tu n'es pas oh non, je suis dans le jardin, non? Tu ne restes pas dans le jardin, mais Tacha, la météo donne quoi ce matin? Tu fais exprès de me salir ou Mo et toi, ça ne te suffit pas? C'est le rendez-vous de 10 h qui te prend la tête. Je te dis que le directeur... Tu vas avoir un directeur fictif. Merci Seigneur. Comme le maquillage, merci Seigneur. Bon, les amis, c'est tout simple. Faites pas attention. C'est tout simple. Vous auriez déjà constaté depuis l'aube qu'il y a eu pluie. Hier nuit, il faisait chaud. Ce matin, je me lève, je vois de l'eau devant mon portail. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Hier nuit à aujourd'hui. La pluie de 15 minutes, il y a l'eau devant ton portail. Oui. Non, 15 minutes. Ah, t'étais où? C'est que la gata. 15 minutes après, la gata, qu'est-ce que tu veux? C'est tout simple. Aujourd'hui, nous aurons une journée comment? Ensoleillée. Non, la journée sera plutôt assez rafraîchie aujourd'hui. Okay. Donc, mon conseil, la pluie va continuer dans quelques zones du Bénin. Quoique dans d'autres, par endroit, il y aura un lever de soleil, ou bien on dit une levée, non? Les levées de soleil. Pour faire plus court. Non, le soleil va se lever. Non, propos. Donc, par endroit, il y aura lever de soleil environ 1 heure. Okay. Et ensuite, mon conseil, c'est tout simplement de sortir couvert. Si jamais vous avez tendance à prendre froid rapidement ces temps-ci, un petit peu comme moi, du coup, je me suis couverte avant de sortir de chez moi. Vous pouvez le remarquer sur Tess et sur Laurie également. Si vous n'avez pas envie d'être trop couverte, vous pouvez sortir un petit peu comme Laurie parce que son haut est assez léger. Et parapluie, oui. Imperméable, oui, également. Vous inquiétez pas, un jour, je viendrai ici avec tout ça. Un parapluie, un imperméable, toi, à la fois, c'est moi.
Carrément. Pour vous montrer à quoi ça ressemble, pour vous qui vous demandez depuis le temps de quoi elle parle, ben vous le saurez bientôt. Alors c'est tout simple. Aujourd'hui, pour ceux qui aiment la pluie, nous allons passer une belle journée, un temps assez rafraîchi, avec un temps quelque peu ensoleillé par endroits. Mais pour la plupart, dans le Bénin, il fera quoi? Il fera... Le ciel sera grisonnant. Voilà. Et vous serez des orages par endroit. Voilà, c'est ça. Tout simplement. Et vous serez légèrement frileux. Eh oh, il y a pas de... Où on est frileux, où on ne l'est pas. Il n'y a pas de légèrement vous serez frileux. Donc, soyez couverts. Aïe. C'est important. Bon, mais c'est le résumé, c'est ça. Puisqu'on sait désormais ce que nous réserve la météo, on peut passer à Miam. Absolument. On s'installe pour poursuivre nos petites leçons sur les bonnes manières à table. C'est ça, on s'invite toujours chez Colombe. Alors... Eh bien oui, nous sommes de retour et comme je le disais un peu plus tôt, nous allons nous inviter chez notre voisine Colombe. Colombe, c'est bien Colombe qui nous apprend tout sur les bonnes manières. Alors, comment se tenir à table? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on nous invite? Parfois, on ne sait absolument pas se tenir du tout quand on est invité à des endroits huppés. On se comporte un petit peu comme on se comporterait à la maison, et nanani, et nanana. Je vous saoule pas, elle nous dira tout ça tout de suite. Bonjour Natacha. Alors, nous essayons de passer en revue les bonnes manières à table. Comme je le dis toujours, c'est mieux de savoir comment ça se passe que de ne pas savoir du tout. Voilà, donc là, nous allons voir comment ça se passe quand on veut manger. Là, il y a une petite omelette pour se servir. Déjà, je place ma serviette et je prends le couteau et la fourchette, c'est juste une omelette, donc je coupe. Alors, avant de me servir, c'est mieux d'attendre qu'une, deux personnes se servent avant de me jeter sur le repas. Parce que bon, c'est vrai, j'ai faim, mais le savoir-vivre demande qu'on ne se jette pas tout de suite sur le repas. Donc, j'attends, je suppose qu'il y a 2-3 personnes qui se sont déjà servies. Et je prends mon omelette, d'accord? Et je me mets en position pour manger. Après la prière, moi je suis chrétienne, donc je prie toujours sur mon repas, d'accord? Et je découpe. Lorsqu'on veut manger, ce n'est pas la bouche qui va chercher le repas. C'est le repas qui vient vers la bouche. Parce que vous avez plusieurs personnes devant vous. Ce que je viens de faire, ça ne se fait jamais. Faire de grands gestes avec les couverts, c'est tout simplement maladroit. Donc là, j'ai piqué, j'ai coupé, j'ai piqué, et voilà. Entre-temps, je parle avec les uns et les autres. Alors, l'autre chose qu'il faut savoir pour ne pas indisposer, ça se fait vraiment souvent. Et très souvent, pendant les fêtes, on voit des gens remplir leurs assiettes de montagnes de riz. On veut forcément avoir tout ce qu'il y a sur le buffet, tout ce qui est présenté au buffet. On veut remplir son assiette. C'est tout simplement horrible. Franchement, le repas est là, le repas est là. A priori, vous pouvez vous servir autant de fois que vous voulez, mais remplir son assiette, c'est une horreur, tout simplement. C'est pas, ah non, moi je fais ce que je veux, non. Pas. Même chez soi, il faut apprendre, en fait ça s'apprend chez soi avant même que, sinon on va y dormir, quand tu viens t'asseoir là, on te regarde, on ne sait pas, ça dérange. Faisons l'effort, voilà, de ne pas indisposer par nos comportements. C'est ça le savoir-faire, c'est ça la finesse. Il faut tout simplement ne pas indisposer par nos comportements. On n'a pas besoin d'une quantité énorme pour s'alimenter. Le corps n'a pas besoin de quantité, mais il faut manger en qualité. La qualité, c'est pas la quantité. Donc, mon licou montagne, on met tout, et on lève d'autres, mais les autres, on s'est vu, on est d'autres, et puis c'est plein, franchement, un peu de finesse, s'il vous plaît. Alors, le verre à vin, il ne faut jamais remplir son verre de vin. C'est tout simplement maladroit, c'est inconvenant. Il faut juste le remplir à moitié et siroter en fait, profiter
Vous avez du plaisir à déguster votre vin, d'accord, et vous posez le verre normalement, mais remplir, non. Lorsque ça descend, vous pouvez, en général, s'il y a un serveur, le serveur constate et puis vient compléter. C'est aussi simple que ça. Et c'est fin, c'est beau. Alors, tu as mangé. Et entre-temps, on a parlé du téléphone portable. Tu essaies de prendre, même pour boire de l'eau, voilà. Il ne faut pas avaler de grosses gorgées pour que ça fasse, voilà, parfois même des gens boivent et puis ça fait du bruit même dans la gorge. C'est vraiment dégoûtant. À la maison, ça va, mais quand on est dans le milieu, dans un milieu un peu plus raffiné, c'est tout simplement maladroit. En général, à la maison, lorsqu'on veut manger, on dit bon appétit, bon appétit. On ne dit jamais bon appétit. Ça a l'air surprenant. Mais dans les milieux plutôt raffinés, lorsque vous dites bon appétit, c'est comme si le repas était inconvenant et qu'il faut faire l'effort de le manger. C'est-à-dire dévolou quoi. Nous doit vraiment dire que on aime dévolou. Non, pas du tout. On dit jamais bon appétit. Bon appétit, en général, quand on le dit, c'est pour que la personne puisse bien savourer son repas, non. Dans les milieux, pour les sachants, ils se diront, ah tiens, ce que j'ai fait, ils n'ont pas aimé, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, voilà. Donc, la maîtresse de maison, en général, ne dit jamais bon appétit. Pour la personne qui sait, elle ne dit jamais bon appétit. Elle dit, le repas sera froid, allez-y, et voilà. Donc, quand on est à table, on mange, on se parle. À un moment donné, j'ai peut-être, je ne sais pas, j'ai peut-être une petite urgence ou alors j'ai entendu le cri du bébé, je vais rapidement me lever. Et ils sont tous là. Je peux sortir de table? Ou alors, rapidement, ou excusez-moi, je me lève et puis je pars. Je reviens, je me remets à ma place et puis je me remets correctement et puis je continue de manger. Lorsque quelqu'un finit, très souvent c'est les enfants parce que quand les grandes personnes finissent de manger, il y a toujours quelque chose qu'on reste à table pour se dire. Pour libérer les enfants, un enfant qui ne le sait pas se lèvera rapidement. Non. Quand tu finis de manger, tu veux partir. Papa, maman, je peux sortir de table? Oui, ma chérie. L'autre règle et la plus importante dans les règles du savoir-vivre, c'est ne jamais se moquer ou voilà, se foutre de la personne qui ne sait pas comment ça se passe. Et quand on mange, chez nous, quand on mange, en général, on mange avec la main. Et puis, il faut bien se laver sa main, manger. En mangeant, ne pas laisser, très souvent les gens laissent tout sur la main et puis c'est ça, très souvent quand on mange, il faut quand même prendre le soin de nettoyer les doigts, de temps à autre de nettoyer ses doigts pour que ça soit quand même, voilà, propre et puis pour ne pas indisposer l'autre aussi parce qu'il y a des gens vraiment quand ils mangent, c'est parfois même on vient rattraper la sauce par derrière, même si la sauce est fluide, vous faites plaisir à la maîtresse de maison. Il y a la cuillère là, lorsque la sauce est prise, prenez votre cuillère, prenez la sauce. La maîtresse ne sera pas offusquée, elle ne sera pas gênée. Le savoir-vivre, c'est mettre tous ceux qui vous entourent à l'aise, tout simplement. Ce n'est pas faire le yobo-yobo, ce n'est pas jouer à, voilà, tourner les billes, non, pas du tout. C'est juste pour que quand vous allez quelque chose, c'est qui ça? C'est tout simplement ça. Donc, c'est un peu ce que je peux partager avec vous aujourd'hui. Merci et à bientôt. Je crois que sa phrase que j'aime particulièrement est la suivante. Le savoir-vivre, c'est mettre à l'aise toutes les personnes avec vous. Trouver le moyen de n'indisposer personne. Et je crois qu'elle nous donne toutes les astuces pour y arriver. Elle dit même quand la sauce est fluide, prenez avec la cuillère. N'essayez pas de la rattraper derrière le bras. Merci Tasha d'avoir dégoté pour nous cette charmante voisine. Et quelque chose que moi j'ai également aimé. Et Tasha, c'est, j'oublie toujours, je dis bon appétit quand j'ai les invités. Et là, désormais, je ne le dirai plus, je dirais le repas va se refroidir. Allez-y manger. Voilà. Ou régalez-vous. Voilà. Tout sauf bon appétit parce que ça ne fait pas bien. D'accord. Non, mais on oublie souvent, en fait. On oublie souvent. Moi, on m'a toujours dit, on ne dit pas bon appétit, mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire à la place. Donc, je ne dis plus rien. Ou je dis régalez-vous. Bon appétit. Bonne dégustation. Oui, bonne dégustation. Toutes ces expressions-là, tout sauf bon appétit.
Parce que comme elle explique, quand vous dites bon appétit, c'est un petit peu comme s'il fallait du courage pour manger. Alors, la question par rapport justement à bon appétit, c'est est-ce que c'est juste quand j'ai des invités à la maison, en tant qu'hôte, je dois le dire, je ne dois pas le dire, ou quand on va au restaurant ensemble, par exemple, et qu'on commande à manger. Encore moins au restaurant. Non, quand on commande tout ça à manger et qu'on va commencer à déguster, je ne peux pas dire bon appétit. Non. En fait, c'est simplement que la phrase bon appétit fait penser au fait que le repas serait peut-être trop salé, pas assez cuit, enfin bref, qu'il y aura un problème au niveau du repas. Du coup, plutôt que de dire bon appétit, il faut dire toute autre chose. C'est dire régalez-vous, bonne dégustation, ou le repas sera chaud, enfin sera froid, pardon, allez-y, mangez. Tout ça, sauf le bon appétit. C'est vrai que nous avons pris l'habitude de dire bon appétit, mais ce n'est pas une bonne habitude. Et elle a dit avec assez d'insistance tout de même, c'est dire que on sera emmené ou on est emmené dans la vie, vous savez, à se retrouver dans des milieux assez huppés. Et quand on ne connaît pas ces règles-là, c'est vrai que la bonne manière voudra que les autres ne vous fassent pas de reproches. Mais tout de même, ils vont se regarder. C'est qui? Ah ben, c'est qui encore ce goujat-là? Il vient tous, lui-là. Ils le diront pas, mais c'est un regard qui parle, ils se comprennent entre eux et c'est assez... comment on va dire? C'est assez dérangeant, voilà. À la fois pour vous que pour eux. Alors, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est de maîtriser ces bonnes manières. Ce sont vraiment de petites astuces, de petites choses, de petites habitudes à changer dans nos quotidiens. Et vous verrez que tout seul, ça viendra. Il faut savoir se tenir à table, il faut savoir quoi dire, à quel moment, etc. C'est une longue leçon, mais que vous pouvez retrouver sur notre page Facebook, Bénin et DMTV. Toutes les leçons de bonne manière à table, de savoir-vivre s'y trouvent. Je vous souhaite de les revoir et de commencer à prendre les bonnes habitudes. Sur ce, bisous, bye. Hein. Alors, ça c'est souvent la conclusion de Laurie quand elle se retrouve dans un salon d'esthétique ou dans un prêt-à-porter où elle nous fait moda. Elle dit gros bisous aux drôles de dame. Pourquoi encore? Qu'est-ce que tu dis d'autre? Qu'est-ce que je dis d'autre? Tu as une autre expression là que tu nous as sortie la fois où tu étais avec Omrita, je ne sais plus où tu nous... Je ne m'en rappelle plus. Hein. Donc, je vais m'en rappeler. Il y a encore moda le mercredi. Je suis certaine que j'ai repris mes habitudes. Donc, rendez-vous demain. Oui, l'habitude a une seconde nature. Et avec toi, c'est confirmé justement. Alors, nous passerons déjà à Cursus et Job avant de revenir au jeu parce que je sais que nos téléspectateurs et internautes sont impatients de jouer avec nous ce matin. On s'installe pour Cursus et Job. Ce matin, nous parlerons de l'art justement dans un univers de luxe. Et c'est avec une charmante dame que nous installons juste après ceci. Je suis en train de faire un bon travail. Oui, merci. Elle dit, c'est mon travail. C'est vrai que c'est bon. C'est bien fait en plus. Bonjour Tatiana. Bonjour. Comment allez-vous, drôle de dame? On va bien. Elle est dedans. Hein. C'est qu'elle a déjà constaté qu'on est des drôles de dames ou elle le savait déjà? Je viens de constater. D'accord. Donc, il m'a changé. Mais toi, bien enfin, tout le monde vous connaît. Tout le monde vous connaît déjà. Et même en 5 minutes, nos invités découvrent déjà ce que nous sommes. C'est pas fameux. Après, c'est agréable. C'est que du bonheur. Voilà, quelque chose de bien dans la vie. Elle mérite un câlin ou pas? Oui, au Je suis toujours à l'affût des câlins. Vous avez trouvé le bon partenaire. En plus, on est habillés quasi pareil. Oui, la journée ne sera pas si frileuse pour nous. La journée sera fleurie. Ah oui, c'est pas plus mal. Je crois que j'ai perdu. On a perdu les mains. C'est bon, vous l'avez retrouvé? Attention. Ben non, je peux vous l'aider. Je vous ai déjà le mettre. D'accord, on ne vient pas par ici. Elle me dit, on ne vient pas par ici. Celle-là, elle est bonne. On ne vient vraiment pas par ici. Alors, Tatiana Agboton Assogba, quand on va la présenter en tant que coiffeuse et esthéticienne, ça va faire un peu bizarre. Parce qu'en réalité, elle est chef d'entreprise. Et c'est elle qui vient nous parler de l'art dans un univers de luxe. Parce qu'elle offre la coiffure et l'esthétique dans un autre monde, sous une autre forme, un peu plus chic que celle à laquelle nous sommes habitués, c'est bien cela. Et c'est de cette particularité-là que nous parlons dans Cursus et Job ce matin. Tu nous conduis sur les sentiers du luxe. Eh
oui, bien sûr, nous aimons le luxe par ici. Et pour parler de luxe avec une personne, c'est une... En fait, Une personne luxueuse. Luxueuse, je l'ai bien remarqué en elle. Vous aurez l'occasion de le voir demain. Je ne sais pas si c'est par coïncidence qu'elle est venue aujourd'hui. Demain, dans Moda, vous allez donc la retrouver dans son univers de luxe. Mais ce matin, on va plutôt se concentrer sur le métier de la personne, le métier d'esthéticienne et surtout l'entreprise autour de ce métier-là, où les jeunes ou ceux qui s'adonnent à ce métier minimisent vraiment ce métier. Ils ne savent pas que, en fait, ils ont la clé, je peux dire la clé du paradis dans leurs mains. Alors, dites-nous, Tatiana Agboton Asogba, que pensez-vous de ce métier d'esthéticienne? Alors, les métiers de la beauté, si on les réunit, en fait, je peux dire que c'est des métiers à part entière. D'accord. C'est des métiers très complets parce que de un, vous êtes en contact direct avec le client, donc vous faites la gestion client. Au-delà de ça, vous gérez une entreprise, donc vous gérez des personnes. Donc, vous avez le volet ressources humaines. L'entreprise doit tourner, donc vous décaissez des fonds, vous êtes obligé de planifier vos finances et tout, donc vous avez le volet financier. Vous avez le volet communication parce qu'il faut que vous fassiez connaître. Voilà, donc en gros, c'est une entreprise à part entière. Waouh, super. En fait, là, ma question est encore devant, mais je ne sais pas si j'ai d'autres questions avant que je ne pose la mienne. Non, vas-y, je ne sais pas si Tacha, tu veux y aller pour moi je vais demander comment vous en êtes venu là. Alors, comment j'en suis revenue là? À la base, je vais dire que je suis banquier. Enfin, c'est la formation classique que j'ai eu à faire parce que, bon, à l'époque, être banquier, financier, c'est avoir réussi, si vous voulez. Donc, ça m'a vite intéressée d'être en costume, tailleur, carré, de parler de chiffres. Et puis, bon, quand on parlait de banque, on voit tout de suite un avenir glorieux. Donc, je me suis lancée dans ça. Donc, j'ai fait les finances. Et j'ai commencé déjà par mes stages professionnels. Et vu que je suis très tournée clientèle, très contact client, j'ai vite été déçue par la chose parce que je trouvais ça trop carré, trop froid. Et en faisant ma spécialisation, j'ai voulu faire assurance, pensant que c'était mieux. Mais j'ai vite compris que c'était des frères et des sœurs. Donc finalement, chemin faisant, je me suis tournée vers la logistique. Et j'ai exercé ça pendant 9 ans. Et pendant que j'étais là-bas, ma mère, en fait, m'a un peu conduit vers ça. Parce qu'on est 3 filles. Et elle ne concevait pas, en fait, aller payer dans un institut de beauté. Elle dit, mais je ne peux pas avoir 3 filles qui ne me servent à rien. Du coup, il fallait faire pédicurie, manucurie, massage. Il fallait lui faire tout ça à la maison, en fait. Donc, elle avait tout l'arsenal et on s'amusait à le faire entre filles et à maman. C'était aussi amusant que ça? C'était amusant, oui, parce que je crois que j'aimais ça sans forcément m'en rendre compte. Donc, chemin faisant, concours de circonstances de la vie, j'ai ouvert un institut de beauté, donc un salon de coiffure, et j'ai été obligée, au début, je ne me suis pas complètement formée, enfin, je me suis formée comme ça sur le tas, et il s'est fait que, chemin faisant, je me suis rendu compte que je n'allais pas aller bien loin, en ne connaissant rien du métier, en fait. Donc, j'ai dû rapidement faire une remise à niveau. Et bon, j'avoue que le background que j'avais m'a aidé à aller beaucoup plus vite parce qu'on comprend beaucoup plus vite quand on a fait des études et tout. Et je faisais les deux en même temps. Donc, mon boulot carré et voilà, en tant que logisticienne dans une compagnie de la place. Et à la pause, je revenais de l'autre côté. Le soir, je rattrapais. Les week-ends, je le faisais. Et avec le temps, la demande a augmenté parce que on a essayé d'offrir quand même un service assez correct aux gens. Et je ne pouvais plus tricher, en fait. Je ne pouvais plus me permettre de me démultiplier. Donc, il fallait une double vie. Voilà. Donc parce qu'à ça, en fait, il faut ajouter la vie de famille. Donc, quand tu commences à avoir des enfants, mari, machin, des enfants, ça commence à être compliqué. Donc, il fallait faire un choix. Donc, à un moment donné, j'ai dû faire un choix. Et l'entreprise aussi demande beaucoup de présence. Donc, il faut réfléchir, il faut avoir la tête froide et tout. Donc, il fallait choisir. Donc, j'ai dû faire mon choix. Et donc, je suis partie avec le background coiffure. Et un beau jour, maquillage m'a intéressée parce que à chaque fois j'avais besoin d'une maquilleuse, à l'époque, c'était un métier assez snob. C'est plus comme maintenant. Et ça me snobait tout le temps. Bon, je me suis dit, mais j'ai une tête quand même... Je peux essayer d'apprendre aussi. Donc, je m'y suis mise. J'ai fini ce module.
Et comme je m'ennuie très vite, j'avais une esthéticienne. Mais au bout du rouleau, c'est qu'on vous lâche à tout bout de champ. Il faut... Surtout quand vous en avez le plus besoin. Exactement. Donc ça a commencé vraiment à m'agacer. Donc j'ai tout abandonné. J'ai dû aller en cours 2 jours. Donc c'était compliqué. Il fallait laisser l'entreprise et aller se former. Donc je dis tout ça pour tout simplement expliquer que on peut réussir en rien si on n'a pas une base. Il est très important de se faire former déjà. Culture générale, formation, cursus normal, déjà pour avoir un background, pour être suffisamment outillé, pour pouvoir aller vers tout corps de métier. On ne saurait faire un métier artistique sans avoir une base. Parce qu'à la base, on reviendra à la fin vers l'entreprise en elle-même. Donc voilà. Intéressant. Très intéressant. Voilà, de la banque à l'assurance, de l'assurance à la logistique, de la logistique à un salon d'esthétique. Et moi, mes questions vont continuer si tu... Oui, bien sûr. Allez-y. C'est une fois J'ai remarqué que vous êtes devenue tout d'un coup sérieuse. Non, en fait, on est... Disons que c'est vraiment le sujet qui nous ramène. Je vais le dire, même si certains pensent que c'est vous jeter des fleurs. Oui. Je crois que Tessani, au moins, pourra témoigner du fait que tout ce qui est dans ce sens me séduit toujours. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, ce n'est pas du tout facile de couper avec la routine. Surtout quand on a une certaine aisance dans la routine. C'est vraiment super difficile. Et non seulement couper avec la routine, mais en plus se lancer dans de l'esthétique et de la coiffure. C'est pas rien. C'est vraiment pas rien. Vous les appelez les métiers de la beauté. C'est pas rien du tout. Et ma question, c'est quel est le défi au quotidien? Le défi au quotidien, il est élevé parce qu'en fait, je ne dois plus tomber en fait. J'ai pris le risque de tout abandonner et je n'ai pas le choix, je dois réussir en fait. Et au-delà de ça, aujourd'hui, il y a des gens avec lesquels vous travaillez qui croient en vous. Il y a des gens qui ne vous parlent pas forcément, mais qui vous suivent de loin. Et vous n'avez pas le droit de les décevoir en fait. Donc vous savez que vous avancez. Au-delà de ça, c'est des métiers qui ne sont pas accompagnés. Donc vous allez vers une banque qui vous snob. Vous avez beau fournir état financier et tout, on vous dit c'est de l'artisanat, ça n'intéresse personne. Même quand vous allez vers, je me souviens, j'ai une petite anecdote, je voulais prendre un logiciel de gestion. Et le gars, il m'a snobé pendant longtemps. Il me dit, mais ils ne seront pas capables de payer, ils ne comprennent pas l'intérêt de la chose. Voilà. Parce que généralement, un salon de coiffure ne va pas vers ça. Surtout s'il faut payer chaque mois, c'est très difficile en fait. Et au-delà de ça, les charges sont énormes quand vous voulez faire les choses correctement. Et les gens ne le comprennent pas toujours. Donc, vous devez tout expliquer. Et les femmes aujourd'hui ne s'aiment pas suffisamment, donc elles sont obligées d'avoir des artifices tout le temps. En fait, on peut avoir des artifices parce qu'on choisit d'en avoir, mais être contraint d'avoir des artifices tout le temps, c'est un peu compliqué. Donc, notre rôle aussi, c'est de les réconcilier avec la chose. C'est de leur permettre de voir qu'elles peuvent être belles comme tout en étant naturelles. Pas spécialement, mais tout en s'acceptant, plutôt, je vais dire. Je n'ai jamais pensé qu'un jour, je dirais que j'apprécie une esthéticienne et tout. Pourquoi Non, parce que je me suis toujours dit que ce sont ces personnes-là qui poussent les femmes à mettre trop d'artifices. Chose contre laquelle je suis justement. Je me dis... Et voir qu'elle pense exactement comme je pense, moi, ça me réjouit. Et un coup, après, je vais vous faire un câlin aussi. Je prends toujours. Alors, Tatiana, on est habitué au Bénin, je vais le dire comme ça, parce que je pense qu'ailleurs, ce n'est pas le cas. Au Bénin, je suis habituée à aller chez ma bonne dame dans ma rue, là, pour faire ma pédicure. Ma coiffeuse, elle a son petit truc en bambou juste à côté. Je le fais rapidement et puis je rentre chez moi. Mais vous avez décidé de constituer tout ceci en entreprise. Vous avez expliqué comment est-ce que vous en êtes arrivé là. Vous expliquez également tous les défis auxquels vous êtes tenu de faire face du fait de choisir cette forme-là d'entreprise. Mais est-ce que vous pensez que c'est un modèle qui puisse être adopté sur le long terme? Je pense que le modèle a commencé à être adopté. Parce que déjà? Oui, bien sûr. Parce que là, nous, on est installés depuis à peu près 6 ans. Et j'ai bien observé que comme des champignons, les instituts poussent. Et aujourd'hui, je me rends compte que même avant d'ouvrir, on pense déjà à l'aménagement. Avant, ce n'était pas le cas. Donc, les gens commencent à prendre conscience et les femmes commencent à être de plus en plus exigeantes.
Donc, pour pouvoir vivre dans le métier, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, les instituts de beauté sont obligés, en fait, de se mettre plus ou moins à niveau. Donc, ça va s'imposer avec le temps, je pense, parce que les gens voyagent, il y a des métissages, les gens commencent à être de plus en plus exigeants. Donc, avec le temps, je pense que ça va. Mais ça a bien pris. Ça a bien pris parce qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui abandonnent leur métier pour se lancer vers ces genres de métiers-là. Il y a plein d'étudiantes qui viennent demander des formations et tout ça. Donc, je pense que ça a de beaux jours devant. Mais on remarque souvent que les métiers de la coiffure, les métiers de la beauté, surtout quand on parle de coiffure, c'est laissé pour les personnes qui ont échoué dans la vie. Exactement, et qui n'ont plus d'espoir. Voilà, donc, les parents disent « mon coiffure ». Exactement. C'est vraiment dommage parce qu'en fait, c'est tout cela qui permet d'entretenir ça dans la tête. Parce que moi, aujourd'hui, je ne formerai pas quelqu'un qui n'a pas un niveau minimum de BPC, enfin de 3e. Parce qu'en fait, il faut de la théorie et il faut de la pratique. Donc, comment comprendre, comme je dis souvent, un coiffeur, c'est le docteur du cheveu. Comment vous voulez soigner quelqu'un si vous-même, vous ne savez pas lire? Aujourd'hui, le client, il a sa routine, il vient avec ses produits. Vous ne les connaissez pas. Vous ne savez pas comment les utiliser. Il faut pouvoir les lire. Donc, il faut quand même un minimum, quoi. D'accord. Mais là, vous allez regarder droit dans cette caméra et dire à nos nouveaux bacheliers, voilà, les personnes qui ont peut-être échoué au bac et qui se disent, OK, bon, il n'y a plus rien à faire, je suis vraiment déçue, je ne sais plus quoi faire. Les parents qui mettent également la pression, vous leur dire quand même que ce métier que vous exercez, les métiers de la beauté, sont des métiers nobles, leur amener à s'intéresser à ce métier, pourquoi pas, en partageant bien sûr quelques conseils avec eux. Je dirais tout simplement déjà aux parents de pouvoir accompagner les enfants dans leurs rêves. Parce qu'on réussit toujours ce qu'on aime. Franchement, parce que le but au finish, c'est de réussir. Comme je dis, on dit gagne ta vie. On ne dit pas sois forcément médecin. Il y en a qui sont médecins et tout, mais qui ne sont pas heureux parce qu'ils ont laissé en fait leur réelle vocation. Ils ont juste suivi ce que les parents ont voulu. Et je pense qu'aucun parent ne voudrait que son enfant soit malheureux à vie. Maintenant, à toi, bachelier, qui vient d'avoir ton bac et qui est perdu ou qui vient d'échouer au bac, en fait, il faut que tu saches que il faut remettre la balle à terre si tu ne sais pas quoi faire. Il faut déjà voir ce que tu aimes, comme j'ai dit tout à l'heure. Et au-delà de ça, il n'y a pas de saut métier. Surtout que tu as eu la chance d'aller à l'école, ça voudra dire que si tu aimes quelque chose, tu rajouteras toujours une petite touche. Donc, il faut croire en vos rêves, il faut vous donner les moyens de les atteindre et il faut vraiment viser une formation de qualité. Parce qu'il n'y a que ça qui paye. Parce qu'apprendre sur le tas, c'est bien, mais après, ça vous rattrape. Parce que vous ne ferez pas que ce que vous avez appris, vous allez gérer des personnes, vous allez gérer une entreprise et tout ça. Donc, il faut vraiment vous assurer que la formation est de qualité. Et c'est cela qui vous permet de pouvoir vous démarquer par rapport à la concurrence et in fine, de réussir votre vie. Voilà. Merci beaucoup, mais je vais demander quelque chose qui n'est pas prévu. En fait, des bons. Ah, volontiers. Alors, bons de quoi? Des bons, voilà, pour venir chez vous. Ça permettra de découvrir. Bon, je vais offrir tout de go comme ça, 50% de réduction sur une coiffure. Je ne sais pas comment vous allez faire pour faire gagner ça. Je vais offrir également un gommage corporel. D'accord. 100%. Wow. Okay. Voilà. Gommage corporel. Un gommage corporel. On est dans la semaine de mon anniversaire, sois gentil. Non, c'est vrai. Voilà. Et après, je vais offrir également une beauté des mains. Donc, voilà. Donc, ça fait 3 bons. Ok, merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci Tatiana. Encore collé. Ah oui, les câlins, c'est quelque chose. Merci d'avoir cru en nous, merci pour l'invitation et merci d'exhorter quand même les jeunes à croire en eux. Oui, voilà. À croire en eux et un message qui est passé subtilement, c'est bien que les femmes puissent s'accepter. Ah, oui. Merci Tatiana d'avoir passé ce message. Vous êtes esthéticienne et tout, mais vous êtes naturelle. J'essaie. J'essaie. Alors merci à vous.